Alisha, toi, du coup, tu prends chemin, du coup, pour aller chez Kaluger, là où tu crèches en ce moment. Donc, Chez qui, pardon? chez Kaluger, le Ah type oui, qui t'a d'accord, oui, engagé, oui. l'érudit Ouais, qui t'a ouais. engagé. De ce que tu sais de Kaluger, c'est que c'est un érudit qui est assez riche. Il a son propre hôtel particulier, du coup, dans la ville. C'est un des rares mecs à avoir sa propre bâtisse sur plusieurs étages, qui lui appartient qu'à lui. C'est pas un collectif de plusieurs personnes et du coup, ouais, ça fait une semaine que tu es en ville et ça fait une semaine que tu dors, dans des quartiers privés de l'hôtel particulier de Kaluga. Sachant que tu le vois, assez peu finalement, puisqu'il est souvent en études et ce genre de choses. Ah, Kaluger, rappelle-moi, il est quoi exactement? Il est érudit, mais c'est quoi sa spé? Sa carrière? Il est conteur pour être, précis à la base, heu et il fait partie en fait des gens qui, dans le coin ont, le plus d'influence vis-à-vis de tout ce qui est, information, tout ce qui est, pièces de théâtre, ce genre de choses. C'est, un des rares érudits en fait qui a réussi à faire fructifier son savoir et ses connaissances, sachant que, les connaissances qu'il transmet sont, plutôt des connaissances de spectacle et ce genre de choses. Et tout comme toi, il a un petit faible pour les jeux et notamment les jeux d'argent. Donc quand tu arrives au niveau de l'hôtel particulier, tu as en fait pour rentrer dans l'hôtel particulier un petit, sigil, un petit cercle, en tu sais pas exactement ce que c'est, ça ressemble à de la terre cuite en apparence, mais l'émail est assez particulière et en fait, c'est ce qu'on peut, l'équivalent d'un pass, magnétique pour rentrer. Les portes chez lui sont fermées et verrouillées, magiquement. Du coup, que pour rentrer, il faut ce pass-là. Mais tout est normal, quoi. C'est-à-dire que ou pas. Là, tout est normal. Quand tu rentres, tu poses le sigil et tu vas, en fait, pour aller au niveau de tes quartiers et tu peux voir tu traverses, en fait, sa bibliothèque, mais d'habitude et là, dans la bibliothèque, il y a, quelqu'un, la lumière est allumée et cette personne est en train de consulter, en fait, des ouvrages apparemment dans la bibliothèque de Kaluga. De dos, tu vois ça te semble être un érudit, heu, tu peux pas lui donner d'âge particulier, mais les vêtements assez fins de quelqu'un qui habiterait, Euphoria, dans l'idée, du style, donc des vêtements assez légers et il ne prête pas forcément, attention, en fait, à toi. Il est en train de lire, il est debout, sur un présentoir enfin, il est debout devant un présentoir et il a quelques livres, devant lui. Bah, je vais aller le voir. Je suis plutôt enjoué. Je lui dis, il est tard là, hein, c'est ça, il est tard. Oui, oui, vous êtes bien avancé dans la nuit, là. Je lui dis bonsoir, maître érudit. Et qui tourne la tête vers toi. Tu vois un type, la barbe assez fine, tu tu lui donnerais la trentaine, entre 30 et 40 ans, tu pas certain. Il te regarde: «Mademoiselle?» Vous êtes un ami de maître Kaluger? «Oui, effectivement». Tu vois qu'il se tourne, vers toi, il a du coup un ouvrage, dans une main et toujours ouvert et il continue à jeter des coups d'œil sur l'ouvrage, pendant qu'il s'est tourné vers toi pour te parler. Je me présente, je m'appelle Alisha Lemfaro. Je suis ménestrel et je suis actuellement employé de maître Kaluger. Mmh. Je n'étais pas au courant qu'il avait, des personnes, qui travaillaient pour lui. Quelque chose, d'intéressant. Heu, tu vois il prend soin de souligner les mots qu'il est en train de lire avec sa main et donc tu vois son doigt, en fait, glisser, sur l'ouvrage
et, et d'un coup, il lève la tête vers toi et te regarde du coup droit dans les yeux. Et il y a quelque chose qui te gêne en fait dans sa façon d'être, dans son phrasé. Il a l'air d'être complètement absent quand il te parle. Vous êtes un des membres de l'expédition, je présume. Peut-être. Qui le demande? Une simple curiosité. Ne vous inquiétez pas. Il referme le livre assez bruyamment, le claque, le pose du coup sur le présentoir et commence en fait à aller vers la porte de sortie. Je vais me déplacer subtilement pour me remettre devant lui et je lui demande, Mhm. excusez-moi, je n'ai pas bien saisi votre nom. Effectivement, vous ne l'avez pas saisi puisque je ne vous l'ai pas donné. Vous savez, dans certaines cultures du sud de Corps, on a tendance à attendre de vraiment connaître les personnes avant de donner son vrai nom. L'identité de quelqu'un est quelque chose de sacré et même de secret. C'est assez rare que je présente moi-même mon identité. Mais n'ayez crainte, tout va bien se passer. Tu me fais un jet de mental volonté, s'il te plaît? Ouais, 13. Il se tient devant toi et vous vouliez savoir autre chose peut-être? Dit-il avec un sourire qui te paraît complètement faux, clairement. Ouais, j'allais faire un jet de psychologie, mais je vois pas trop ce que ça peut m'apprendre. Est-ce que je peux tenter un jet de psychologie ou pas quand même pour essayer de le jauger, quoi? Oui, tu peux. J'ai un bonus normalement. N'hésite pas à me donner le résultat, hein. 21, relance de 7 et j'ai un bonus de 3. Tu, tu ne vois que du faux. Tu n'arrives pas à savoir quelque chose, mais Ok, bah je vais le laisser partir. Je suis. Je garde. Je vois mal combien ça fait. Je vais garder une quinzaine de mètres, quoi, entre lui et moi. il va prendre les escaliers, commencer à sortir. Et vous ferez attention, ça sent la fumée. De lui courir après. Et je vais d'abord. Il était en train de regarder. Que la page qu'il était en train de consulter, que tu réussis à retrouver du coup assez facilement, il l'a fermé violemment, mais il reste toujours cette espèce de vide quand le livre se ferme. Euh, L'endroit qu'il a souligné, c'est les plus aventureux des héros osent, lorsque l'alcool a coulé à flot, parler d'une île lointaine qui étalerait toute sa beauté au cœur de la tourmente, à quelques encablures au sud-est des côtes de l'archipel de Pyr. Les plus passionnés véhiculent à son sujet des légendes où se côtoient richesse, gloire et liberté. D'autres, plus modérés, voient dans cette île le refuge idéal pour ceux que le joug des grands dragons contraint à la résistance ou à la clandestinité. Enfin, les rêveurs espèrent que de cette terre neuve, les révélations les plus folles sur l'homme, ses connaissances et son bonheur. Tu trouveras cet extrait, du coup, sur la liste d'ouvrages, recueil d'exploration des îles non nommées. D'accord. Ça me parle cette île ou c'est celle où on va ou pas du tout? Ça te dit rien du tout. Après, effectivement, au sud-est des côtes de l'archipel de Pyr, c'est plus au sud que là où vous allez. Vous allez plutôt au nord-est. Et l'odeur de fumée se fait de plus en plus pressante. Et tu peux voir que au niveau de tes pieds, il commence à y avoir effectivement un nuage de fumée assez sombre. Est-ce que tu m'autorises à avoir une sacoche ou un sac ou une besace ou quelque chose de similaire? Je suis voyageur, c'est pas déconnant. Je pense que tu as ce genre de choses sur toi, oui, assez régulièrement. Alors, je vais mettre l'ouvrage dedans et je vais essayer de commencer à sauver des ouvrages un peu au hasard. Et je crie
je crie au feu, au feu. En vrai, je suis un peu déstabilisé parce qu'il y a du monde dans ce bâtiment en tant que joueur. Hein, je veux dire, bah, est-ce qu'il y a du monde dans ce bâtiment? Est-ce que j'ai croisé des gens ou Généralement, il y a, soit dans ces quartiers, il y a peut-être Kaluger, tu sais pas, s'il est là ou s'il est pas là. Après, tard dans la nuit comme ça, sûrement. Hem, il a un domestique que vous aviez croisé en fait, dans la journée au niveau de la caste des érudits. C'est lui qui vous avait demandé du coup s'il pouvait débarrasser et de temps en temps, il y a une femme de ménage. Mais, c'est un endroit assez vide de gens quand, depuis que tu es arrivé en tout cas. Alors, je vais juste mettre l'ouvrage qu'il a consulté et je vais me précipiter vers la chambre de Kaluger et de son domestique. Je vais d'abord aller chez Kaluger, voilà. Mais bon, je suis désolé pour le domestique. Je vois de la fumée qui sort du sol, c'est ça? En fait, quand tu te rapproches de la ouais, quand tu te rapproches de la chambre de Kaluger, tu vois effectivement que la fumée sort de l'interstice entre la porte et le sol. J'ouvre la porte tout de suite. OK. Tu me fais alors ça va pour du réflexe, ça va être un jet de manuel, perception, manuel perception, avec un bonus de 3 du coup. 16. Tu ouvres la porte et tu prends juste le temps de te mettre sur le côté. Et là, en fait, tu as une vague de chaleur et de flamme qui, qui est aspirée par, par l'appel d'air que tu viens de produire. Tu un gros nuage du coup de fumée noire qui s'élève d'un coup vers le couloir. Et tu vois en fait qu'il n'y a pas tant de flammes que ça, mais que le lit de Kaluger est en feu et qui produit une fumée assez épaisse. Est-ce que Kaluger a l'air d'être là ou pas? Tu jettes un coup d'œil, au début tu le vois pas et finalement tu vois que allongé au sol avec une large trace sur le front ensanglanté, il est étendu au sol, pas très loin de son lit. Je vais. Est-ce qu'il y a. Ça m'étonnerait beaucoup, mais est-ce qu'il y a une source d'eau très proche? Une fontaine ou quelque chose comme ça? Heu, Très proche du bâtiment ou dans le Non, bâtiment? non, dans le couloir où je suis, est-ce qu'il y a une fontaine à tout hasard ou Heu, quoi? Dans la chambre de Kaluger, il y a une petite vasque avec de l'eau pour une entre guillemets «une toilette personnelle» et tu sais qu'il y a une salle d'eau, mais elle est plutôt au rez-de-chaussée. D'accord. Je vais me jeter vers le broc d'eau en courant et je vais le projeter sur moi. OK. Tu t'asperges d'eau. Et après, je vais saisir Kaluger en dessous des épaules. Donc, OK, enfin, ouais, est-ce que je suis clair? Sous les bras, quoi. Et oui, je vais m'efforcer de le traîner hors de là, quoi. OK. Tu le traînes du coup, tu le traînes en dehors de la chambre et puis, je suppose du coup en dehors de l'étage. Ouais, ouais. Je me rends compte que Heu, j'aurais peut-être pu me servir du broc pour éteindre l'incendie, mais mais trop tard et non, ça n'aurait pas suffi, Ça aurait pas été suffisant, ouais ouais, c'est clair. et quand tu vas sortir, Kaluger, tu vas voir que, heu, il y a quelques personnes qui commencent à se rassembler et tu vois que la fumée sort par la fenêtre de la chambre de Kaluger et au feu, les gens commencent ramenez de l'eau, vite. les gens commencent à réagir et tu peux voir assez vite qu'il y a, des gens dans le quartier qui ramènent des seaux d'eau et qui font la chaîne et qui commencent du coup à éteindre tout ça. Il y a Darek, le majordome, heu, qui sort au bout d'un moment de la maison et il a l'air complètement, heu, ailleurs, groggy et enfin, tu as l'impression d'avoir Warren qui a trop bu, là, c'est la même sensation. Tu hem, que
Que se passe-t-il? Maître Kaluger a été attaqué dans ces quartiers. Un individu que j'ai croisé a mis le feu à sa chambre. Il a sûrement attaqué. Il regarde Kaluger, se penche vers lui, hem, met, la main sous son nez, met l'oreille du coup près de sa bouche, il ne il ne respire plus. Euh, je vais faire un massage cardiaque. Je sais pas si je sais le faire ou pas, mais voilà. Est-ce que tu as de la médecine ou du premier soin? J'ai du premier soin. Je vais lui faire du bouche à bouche. Hein, tant pis, c'est un peu. Voilà, OK. je vais essayer de le réanimer quoi. Tu vas tenter de le tu combien? J'ai rien, hein, j'ai un point donc. Ah, tu vas tenter, tu vas tenter de le ramener, mais, en fait, tu vas constater qu'il est, heu, il est il est froid, au toucher, à plusieurs endroits, donc il est mort depuis un bout de temps. Je regarde la blessure. Qu'est-ce qui a pu causer ça à vue de nez? Bah, je suis pas expert en médecine ou quoi, mais Mmh, quelque chose d'assez lourd et de contondant, tu dirais, heu, soit quelqu'un qui aurait pris un objet pour lui fracasser sur la tête, soit il est tombé sur quelque chose. Ça pourrait ça ou l'un ou l'autre, tu vois pas forcément, quelque chose de lourd et de contondant. j'avais quel type de rapport avec Kaluger exactement Là, tu avais perdu contre lui un jeu, vous aviez discuté, de temps en temps, surtout de contes et légendes, mais tu l'as pas s en quelques jours, tu as dû le voir, 3 fois, D'accord. plus le jour où il t'a recruté, donc non, tu le connais pas plus que Euh, ça, quoi. je suis quand même affecté par l'événement. Ma mine est très sombre. Et je me retourne vers Darek et je lui dis je pense il est mort. Déjà, il y a un petit moment. Tu vois qu'il sait pas quoi en penser, il a l'air d'être, bah, ailleurs, quoi. Complètement perdu, dans cette situation. Mais Et bien, il a l'air drogué ou tu sais pas s'il est drogué, mais ouais, tu as l'impré il est ailleurs. Il a il a il a l'air tombé de quelque chose. C'est peut-être de la drogue, peut-être de l'alcool, tu sais pas exactement. il sent une odeur bizarre ou Alors, vu la fumée et tout ça, tu pas de gros indices par rapport à ça, mais, il a pas l'air de sentir de l'alcool. Darek, qu'est-ce qui vous arrive enfin, vous avez l'air. En même temps, il y a Bah, Soumettre qui vient de mourir, mais bon. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez l'air étrange. Vous avez vu? bah, non, je me suis assoupi et j'ai été réveillé par les gens qui font les choses là. Est-ce que je peux tenter un jet de psycho pour voir s'il ment ou pas, le mec Tu pas besoin de faire le jet, il a pas l'air de mentir du tout là. Il est, tu sens vraiment qu'il est perdu, quoi. D'accord. Euh... Je dis bon, écoutez, je sais pas trop comment réagir à cette situation. Euh, Écoutez, allons mettre le corps à un endroit décent. Oui, je vais chercher, de quoi le couvrir et tu vois, en fait, il retourne vers la baraque en feu, quoi et tu les gens qui l'arrêtent: «Non, non, mais faut pas rentrer, et tu Ah, vois mais la que baraque est en feu carrément. Ah d'accord, ouais, la ouais, ok. bon, en tout cas, la façade, oui, oui, ça prend vite. La façade, en tout cas au niveau de l'étage est léchée par les flammes.
et ça va prendre un petit bout de temps avant que les gens réussissent à éteindre. Tu vas être accueilli, dans une maison à côté, en fait, pour poser le corps, et assez vite, en fait, vont arriver, des protecteurs. Qui vont commencer par prendre, votre, déposition pour, expliquer, et tu verras que, le majordome a l'air d'être toujours aussi perdu. Alors, moi, je vais me diriger vers le plus haut gradé. Mmh. Tu as donc un capitaine protecteur face à toi. Et je vais lui dire, bien écoute, je vais lui écouter. Quand je suis entré, j'ai vu un individu bizarre. Il ressemblait à un érudit. Mais je ne l'avais jamais vu auparavant. Je vais lui décrire, hein, parce que je l'ai quand même vu de près. Hein, donc, Mmh. je, Et je, quand je tu vas décris tout. Hein. quand tu vas le décrire, tu vas te rendre compte que finalement les détails physiques de la personne te manquent. Tu arrives pas à le définir. Tu sais, tu essayes de tu dis, tu dis: «Ah, il était grand», et finalement tu es pas sûr, et tu vas dire: «Putain, mais ses yeux, je me rappelle pas de la couleur. J'arrive pas à me rappeler, ah, il était troisième statue», mais tu pas certain non plus, et finalement, les seules choses que tu vas réussir à décrire, c'est un mec, heu, à peu près la trentaine, avec un style de vêtements euphorien. Alors, est-ce que je peux comprendre quand même que ça, c'est un. Enfin, moi, pour moi, hein, en tant que joueur, mais je pense que mon perso aussi doit le savoir, est-ce que pour moi, ça, c'est un signe de magie? Alors ça pourrait être de la magie, mais il y a tu pas cette, tu pas vu de sort, t'as pas senti, quoi que ce soit, et tu te sens pas, tu sens pas de choses dans la trame autour de toi qui ferait que, c'était un sort. Tu as vraiment cette impression d'avoir oublié qui était cette personne, physiquement. D'accord. Et du coup, Ouais, il le capitaine Lastor, C'est un bon, oui. ouais, c'est un bon. Le capitaine Lastor, du coup, va demander à faire venir un mage, heu et au bout d'un moment, tu vas voir un mage arriver, et il va te regarder, il va mettre ses mains, de manière assez particulière sur toi. Il va faire: «Non, il y a pas, enfin, si vous avez été victime d'un sort, c'est quelque chose qui est, plus puissant que mes talents». je vais leur dire que ça m'embête un peu de leur filer le bouquin. Je vais leur dire qu'il a consulté un livre, enfin, que je l'ai vu consulter un Mmh. livre, et je leur donne le livre et je leur. Ouais, non, 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 parce que c'est quand même l'expédition est quand même secrète. Enfin, je leur dis juste qu'il a consulté un livre et je dis le nom du livre, voilà. Et voilà, mais je leur donne pas beaucoup plus de détails, quoi. Bien, bien. Bien, écoutez, nous allons faire en sorte, d'emporter le corps. Est-ce que vous avez un endroit où vous poser, cette nuit? Est-ce que je sais où mes camarades dormaient? Ouais, tu sais à peu près où est leur piole. Euh, je vais me rendre chez Ulfgar, en fait. Voilà. OK. Du coup, l'histoire va se tourner, où est-ce qu'elle est encore, celle-là? Recrue Faline, vous allez m'amener, cette personne, là où elle veut, et vous allez faire en sorte qu'elle soit, bien escortée. La recrue, regarde un peu autour. Oui, d'accord. Et du coup, la jeune femme va t'amener jusqu'au niveau des pioles.
Et donc Ulfgar, alors que tu as réussi enfin à passer les ronflements de Oraou et que enfin le sommeil te gagne, tu entends un gros frappement à la porte. Avec un grognement, je fais... Y a personne. Ulfgar, ouvrez, c'est urgent. Quelque chose de terrible est arrivé. Il a dit qu'il y a personne, va falloir défoncer la porte, hein. Tu vois qu'elle commence à se retourner. Je, je, je me lève, je fais... qu'est-ce qu'il y a encore? Et je vais aller ouvrir la porte. OK. Au moment où tu ouvres la porte, tu vois une protectrice en armure qui était prête à défoncer la porte. Elle a le pied complètement levé au niveau de la... Ah, vous êtes là? Écoutez, j'ai cette demoiselle pour vous. Passez une bonne soirée. Puis elle se Merci, retourne bonne soirée. et elle dégage. Je m'attends à ce que à voir Alisha bourrée, mais c'est Et pas ça non, du tu tout. vois Alisha qui est extrêmement noircie par la fumée. Ça commence bien, on devait protéger les gars et il y en a un qui est mort déjà. J'avoue, Premier ouais. soir. Moi qui pensais que ça allait être un petit scénar sympa et tout, petit voyage sympatoche, et les emmerdes commencent, quoi. En fait, en même temps, on est couillon parce qu'on s'est dit ouais, il faut les protéger et tout. Et on s'est pas dit que dès le premier soir, il allait y avoir des emmerdes. Non, on était censé commencer à les protéger. Alors, non. Pendant Moi, c'était pas pour. On nous a Pardon. dit, vous venez avec nous en mer. Voilà. On nous a pas dit, on a besoin de garde du corps sur place. Ah, Voilà. Ouais, moi, non, j'ai- c'est vrai. moi, Mais c'est quand même pour les protéger là-bas, Puis, on effectivement. nous a dit, là, c'est votre jour off. Moi, j'avais pas du tout compris qu'on était là pour les protéger, hein, donc je suis complètement passé à côté de Bah, ça. on fait partie Parce que, de l'expédition, chacun pour nos talents propres, en gros, entre les voyageurs pour aider à la navigation, même si c'est pas ton truc, mais au moins l'orientation, tout ça et quelques petits trucs. Ulfgar et moi-même pour la force brute. Parce C'est qu'on sait dissuasif, quoi. on- Normalement, on est censé dissuader les assassins, quoi. Et là, visiblement. voilà, ils ont été dissuadés. Hein. Putain, j'en viens à me demander si c'est pas mon perso, ça, tiens, qui est passé. De l'autre table. concrètement, Celui-là. Concrètement, Ça pourrait. Concrètement, vous êtes tous au même endroit ou j'ai pas bien saisi où vous dormiez les uns et les autres? Ah bah là, moi, j'ai changé d'endroit. Normalement, je devais venir à l'endroit où on s'est rencontrés, l'hôtel particulier. Je devais dormir là-bas. Mais pour finir avec ce qui m'est arrivé tout à l'heure, ben non. Je me suis pris d'auberge. Techniquement, ils sont tous au même endroit, dans des pioles différentes, mais là, tu as vu que Ulfgar, quoi. Après, oui, tu sais Tu sais qu'il y a tu sais qu'ils sont dans Raoult le bâtiment. au caravansérail. Non, c'est Warren, du coup. Warren, Caravansérail. oui, Warren au caravansérail. Mais en fait, Ulfgar, tu vois que Alisha, effectivement, a le visage noirci, mais tu vois qu'elle a l'air complètement affolée. Elle a les yeux un peu rougis. Et elle te dit Et elle oh sent là très fort la fumée. hein Et elle sent très fort la fumée. Ouais, je sens très fort la fumée, effectivement. Et je te dis oh, Ulfgar, quelque chose d'horrible est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, rentrez, restez pas là. Dans l'entrée. Je te Oh, fais c'est horrible, c'est horrible. C'est. Voilà, je ne sais pas ce qu'on va arriver, mais qu'est-ce qui se passe? ce qui va arriver, mais l'expédition est en grave danger. Ben, oui, exprimez-vous, j'ai encore rien compris. Pourquoi ça sent le cochon grillé? Il faut réveiller tout le monde. Même Maître Kaluger a été assassiné.
Il s'étouffe un petit peu. Il fait assassiner. Mais comment ça? Je ne sais pas. Je suis entré. Enfin, il faut rassembler tout le monde. Est-ce que vous pouvez aller Ouais, réveiller les autres? On peut essayer, mais Raoult est complètement ivre, en train de dormir. À mon avis, on n'en tirera rien. Les autres doivent dormir à côté. On peut toujours aller les réveiller aussi. Tu sais, Quarry n'est pas là. J'en sais rien. Tu sais quoi, Arin, il crèche ailleurs. Ouais, il nous l'a dit qu'il crèchait pas là. Après, tu sais pas exactement où. Voilà. Tu vas réveiller difficilement Raoult, du coup, qui va avoir un petit peu un point dans la tête assez violent, et ça répond pas à la porte de Dorsim. Et là, si je vois que ça répond pas à la porte de Dorsim, je vais quand même taper fort, quoi. Je veux pas casser la porte, mais voilà. Donc, tu tapes très fort. Ça commence à craquer. Au bout d'un moment, Je tape moins fort, mais au bout d'un moment, tu vas même réussir à l'ouvrir, hein, parce que ça reste de la porte de piole, c'est pas très bien scellé, et personne. Il y a personne. Il est pas là. Le lit est même pas défait. C'est moi le traître. c'est lui l'assassin. C'est lui l'assassin. Ok. Tu vois Alors, Alisha qui est un petit peu pris de noirceur. D'ailleurs, Alisha est en train de pleurer. Hein. ok. Ouais, je vais dire à Raoult, apparemment, Alisha a vu Maître. Comment il s'appelait déjà? Attends, je suis juste en train d'ouvrir sa Et on feuille. sait même pas sur quel Caluguer. niveau on va. Caluguer. Je dis Maître Caluguer se faire assassiner, quelque chose comme ça. Ça faisait pas partie. Ah, on a le nom À quand même. sentir l'odeur, j'ai l'impression qu'il y a un incendie. Oui, c'est très perturbant, mais je suis arrivé là-bas et je j'ai croyais qu'on vu un avait tout individu simplement pas le nom très du truc, bizarre. mais d'accord. J'ai du mal à me rappeler de ses traits exacts. C'était un. Mais on n'a pas plus C'était un de érudit il ressemblait à un érudit de statut 3. Non, je sais pas, non, ça se dit pas statut 3. Pardon, enfin, C'est on un va dire érudit que de troisième statut, du coup, ça se dit, parce que un érudit de troisième statut, de manière générale, ça se dit un érudit, donc... D'accord, un érudit de troisième statut, habillé avec des vêtements euphoriens, je crois. Il, il m'a parlé, il était très très bizarre, et en partant, il m'a dit vous trouvez pas que ça sent la fumée? Et je me suis rendu compte que dans la chambre de Maître Caluguer, il y avait un incendie, il gisait au sol, il était blessé. Et j'ai essayé de le ranimer, mais impossible, il était mort. Il était mort. Ok. Individu. Suspect. Ok. Je vais essayer de trouver les autres. Restez ici pendant ce temps. Tiens. Attendez, il y a autre chose. C'est pour ça que je vous dis que nous sommes tous en danger. Il était au courant de notre expédition. Il était en train de lire un livre qui semblait parler de l'île où nous allons. J'ai récupéré le livre. Vous avez bien fait. Ils ne l'ont pas dit? Vous avez le nom, vous avez le nom, mais comme c'est une île qui est pas répertoriée, ça... Ça va être pas tant que ça. Alors moi j'ai juste dit que ça semblait être l'île. Hein. J'ai pas dit que c'était l'île. Hein. J'ai dit. Non, moi, si, je rétablis, vous avez le nom de l'île, vous savez à peu près la zone où elle est, mais vous savez, voilà, pas plus que ça. Vous savez que c'est à Ok. 14 jours, presque 2 semaines
de voyage, mais après, pas plus. Du coup, Nous, je vais vous dire, aidez-moi, il faut que je m'équipe rapidement. Je vais nous, essayer de mettre mon armure. nous sommes tous en danger. Où est Dorsim d'ailleurs? Où est Dorsim? Je vais aller chercher, calmez-vous. Aidez-moi à équiper cette armure. Pendant ce temps, On au champ gagnera des du temps. mers, Dorsim, C'est ça, c'est ça. Une fois que tu es équipé, je te montre ton armure à toi et je te dis, voilà, restez à l'abri ici. Portez enfin, équipez-vous au cas où on vous attaquerait. Et moi, je vais aller chercher nos copains et votre homme. Où est-ce qu'on peut Je trouver pense les autres qu'il, érudits? je pense qu'il vaut mieux éviter de. Excuse-moi, Lugar, mais je pense qu'il vaut mieux éviter de rester seul. Je préférais vous accompagner. Je pourrais pas forcément assurer votre sécurité dehors. Mais allons-y. Dans ce cas-là, tenez. Il va sortir un anneau, il va sortir 2 anneaux de sa poche. Il va vous les tendre. Mais avant de vous les tendre, il va réfléchir. Il va les remettre dans sa bourse un instant et vous dire il y a un mot de commande pour les utiliser. Attention, à peine vous direz ce mot, le sort sera lancé. C'est Aegis. Si vous dites ça, le sort vous protégera. Ça vous protégera en combat contre des armes. Alors n'hésitez pas à l'utiliser. Et puis je vais sortir les 2 anneaux et vous les tendre. Il suffit de les porter au doigt et Merci. de prononcer le mot de commande. Merci. C'est le début, Ah. c'est le début de l'aventure. Ulgar, il est déjà stuffé de ouf, quoi, tu sais. C'est clair, mon gars. c'est le principe du perso C'est- en même temps. Euh, Ulfgar, Oui, je vais peut-être me rendre sur les lieux de l'incendie. on va tous y aller. On va aller voir ce qui se Si le passe. feu est récent, il y a peut-être possibilité de savoir s'il a été invoqué par magie et de détecter une aura. Allons-y. Allez, il va prendre, il va prendre son marteau sur l'épaule. Il va pas, voilà, c'est pas accroché à la ceinture ou dans le dos ou quoi que ce soit. Là, il a vraiment sur l'épaule. Ok. Raoult, tu y vas aussi du coup? Ouais, j'y vais. Tu y vas en mode à la chie dedans ou tu prends le temps de. Vous voyez qu'elle prend son armure, mais qu'elle la traîne vers la sortie, qu'elle la met pas tout de suite et qu'il lui manque une chaussure. Parfait. Nickel. Et tu vois qu'elle a du mal à se concentrer. Tu descends les escaliers avec peine, mais. Du coup, Ulgar, tu les traînes directement chez Bah ouais, on va aller Kaluga, devant. déjà? On va aller devant le truc des érudits, effectivement, et Vous allez au je vais... niveau en tout cas, l'hôtel particulier de Kaluga est assez loin comparé à. Ah bah, s'il y a peut-être d'autres choses sur le chemin, profitons-en, quoi. Tu, Est-ce que vous êtes sur la carte du coup de Elia? Le caravansérail est au nord-nord-est de la cité. Les pioles, en fait, sont directement au sud du caravansérail. Et D'accord. Kaluga est plutôt à l'ouest de la ville. Et on va déjà aller voir là, si je croise pas Warren ou quelque chose comme ça. Où est-ce qu'il Warren, tu pourrait- sais qu'il est au caravansérail. Après, où dans le Ah, caravansérail, c'est gros, quoi. C'est un gros endroit de squat, de voyageurs, donc. ok. Bon, bah, allons directement vers chez Kaluger, quoi. Ok. Vous prenez une des artères principales, ça vous prend pas trop longtemps. Quand vous arrivez, l'incendie a été éteint. Il y a, il y a 3 protecteurs qui sont devant la baraque, qui sont de garde, du coup.
Eh ben, je vais me planter devant les protecteurs et leur dire bonsoir, messieurs. Je suis Ulgar Björnsson, magicien. Et. Ouais, je te connais, toi. Ouais. Donc, il y en a un des trois, tu reconnais un des gars du capitaine Lastor. Ouais. Et je vais dire je travaillais pour la victime qu'il y a eu là-haut. Ah ouais, Et ces demoiselles aussi. ok. Et Est-ce donc, que vous avez eu des nouvelles? Vous avez retrouvé l'assassin ou une piste? assassin, pour le moment, ça reste à prouver. Qu'est-ce qu'il a dit, Lastor? Pour le moment, il n'y a rien qui prouve qu'il a été assassiné. Attendez, excusez-moi, mais enfin, moi je le coupe, hein. Enfin, vous plaisantez. J'étais là, je l'ai vu. Il a été blessé au front. Il y avait du sang Mhm. qui coulait. Oui. Et donc? Ah, donc il en est mort. Oui, il en est mort, mais rien n'indique pour le moment que ça soit quelqu'un qui lui est connu sur le front. Ah oui, c'est vrai qu'on Le saigne feu, il est éteint. régulièrement du front tout seul. C'est bien possible ça. Ah bah, apparemment, les 2-3 bastons qu'on a pu avoir avec toi, on saigne tout seul. Non, pour le moment, c'est une enquête. On ne sait pas ce qui s'est passé exactement. On peut pas, donner les tenants et les aboutissants. On a Oui, eu, comment il s'appelle là? Ah putain, petit vieux, tête de con, Mergel, Coral Mergel, des associés, un des associés qui est passé par ici à la demande du capitaine, je dis il une tête- est au poste, pour, une- pour essayer de vous démêler un dites peu une tout tête de ça. con, mais vous êtes en train de parler d'un érudit là. Vous devriez faire un petit peu plus attention à votre langage. Ouais, peut-être que je devrais, ou peut-être aussi que je devrais te demander de te barrer d'ici parce qu'il y a une enquête officielle. Ouais, effectivement. Mais je suis magicien et j'ai encore le droit d'aller où je veux pour l'instant. Mmh. Sauf, sauf là où, les protecteurs ont décidé que tu avais pas le droit d'aller et sur ordre du capitaine Lastor, pour le moment, l'endroit, est scellé. À part, si la demoiselle veut récupérer ses affaires, dans la chambre, mais elle sera accompagnée, par quelqu'un. Ça pourrait être moi, non? Non, par quelqu'un, de protecteur. Écoute, Euh, on n'est pas là pour se prendre la tête. On sait qu'il y a eu quelque chose, on sait pas exactement quoi. On sait qu'il y a plein d'emmerdes, on sait que, il faisait partie des érudits qui veulent partir sur l'interdit. Donc pour le moment, il y a beaucoup de choses qui sont en suspens. On va pas se prendre la tête devant la maison. Si tu as des problèmes à régler, on les réglera plus tard, toi et moi. Mais pour le moment, laisse-nous faire notre travail. Excusez-moi, protecteur. Vous avez dit que je pouvais rentrer dans la maison, récupérer mes affaires. Effectivement, vous serez accompagné par le capitaine Lina. Pas le lieutenant Lina, pardon. Capitaine, c'est un peu gradé. Le feu est éteint, là. Oui, effectivement. Est-ce qu'il y a une aura magique dans les environs? Enfin, est-ce que c'est possible de ressentir un petit peu la trame? Hmm, tu fais une petite vision de la trame, tu regardes et tu ne vois pas de magie à l'œuvre. Même pas de magie du feu, qui pourrait, selon toi, effectivement, être quelque chose d'utilisé, mais là, non. D'accord. Du coup, Alicia, tu vas être escortée par le lieutenant Lina jusqu'à jusque ta chambre pour récupérer tes affaires. Est-ce que tu fais quelque chose de particulier quand tu es dans la baraque ou pas? Est-ce qu'il y a moyen que je jette un coup d'œil par la chambre de Calouver ou pas?
Tu peux avoir un coup d'œil rapide, mais tu pourras enfin, si tu t'arrêtes devant la porte, on va très vite t'inviter à continuer ton chemin, donc tu peux jeter un coup d'œil, mais ça sera rapide. Qu'est-ce que je vois au niveau du départ de feu? Tu tu vois que, la moitié droite de la chambre, a des traces de fumée, mais n'a pas pris feu. Le feu a pris à partir du lit, et s'est propagé du coup vers la gauche de la chambre et notamment du coup au niveau de la porte quand toi tu as ouvert, il y a eu, une aspiration à un moment donné. La chaleur a dû sûrement péter les vitres, mais voilà, le feu est parti, tu penses, du lit à peu près. Parce qu'il y a vraiment une délimitation, Je par vois rien rapport à ça. d'étrange ou d'inhabituel, quoi. Tu vois il y a assez peu de sang finalement au niveau du sol, même là où il était allongé. Tu vois que le lit a énormément brûlé du coup, surtout ça qui a pris et une partie de l'étage au-dessus du coup a pris aussi il manque du plafond. Oui, bah moi je suis pas mage, donc je peux pas voir la trame, j'imagine. Non, si t'as pas, vision de la trame, tu ne peux pas voir la trame effectivement. Donc je vais juste récupérer mes affaires et voilà. OK, bah, tu récupères tes affaires et tu es escorté à l'extérieur. Pendant ce temps, les 2 autres protecteurs sont un petit peu tendus face à Ulfgar mais se taisent. Non, mais Lufgar est pas agressif, hein. Ils peuvent se détendre, pas de souci. Et est-ce qu'on peut au moins demander qu'est-ce que vous faites dans le cadre de l'enquête? Heu, Qu'est-ce qui a été entrepris comme... Nous, on a été, chargés de laisser rentrer personne, dans le bâtiment. Maintenant, le capitaine Lastor, il est au poste à cette heure-ci et il récupère, toutes les infos qui ont pu être transmises. C'est plutôt vers lui qu'il faut se diriger si vous voulez en savoir plus sur, l'enquête, mais je pense que vous en saurez assez vite. Mergel tient à ce que, l'affaire soit résolue au plus vite. Ouais, on va aller là-bas de toute manière. Tant que la petite ait récupéré ses affaires et on y file. Warren, à un moment donné, on va te réveiller et tu vas voir en fait, à l'entrée de ta tente, heu, un protecteur et Elantio, du coup, l'érudit. «Ah, maître Schnaps, on vous cherchait. Heu, il s'est passé quelque chose, heu, d'assez, problématique, dirons-nous et nous avons besoin de vous, dans les plus brefs délais.» Bien sûr, pas de souci. Pareil, tu as mal à la tête, toi. Ça, j'ai l'habitude des réveils un peu compliqués, Mmh. la Et préparation du tu regardes et putain, tu as 2 bouteilles avec un dracre d'argent chacun dedans, quoi. un jour, je trouverai comment. Tu sais, tu en as 2, tu fais: «Putain.» Et tu vas suivre du coup, Elantio et le protecteur et vous allez vous retrouver, du coup au poste, au niveau de la milice. Et la caserne est un endroit, assez grand. Il y a une petite annexe officine où on va t'accueillir. Il y aura, comment il s'appelle? Mergel, du coup, qui est présent aussi. Et assez vite vont arriver, Ulfgar aussi, Oraou et Alisha. Pas de trace de Dorsin. Ah bah, moi, quand je vais me réveiller, je vais aller au Piole, tout ça, hein, enfin, Piole et hôtel particulier. Toi, tu pas réveillé pour le moment. Et c'est en plein milieu de la nuit, là. Vous êtes tous, là. Il y a Elantio et Mergel qui sont présents.
Ah, vous êtes déjà au courant, il s'est passé quelque chose de tragique. Notre collègue, était, je certains disent assassiné, pour le moment, l'enquête a l'air de partir sur un accident. Je ne sais pas trop quoi en penser, comment dire? Eh bien, Et Ali- quand Alicia je a vu quelqu'un partir, donc oui, quelqu'un partir, mais pour le moment, rien ne enfin, la description est assez vague et nous n'avons malheureusement, pas de rien qui peut permettre d'incriminer quelqu'un. ça veut pas dire que c'est un accident. Non, mais tout laisse croire à un accident et si Oui, l'enquête c'est vrai part que. sur ce postulat, il y aura pas grand-chose à prouver malheureusement. Eh bien, comment il aurait mis feu à son propre lit avant de se pulvériser la tête contre un objet par accident? J'aimerais bien Mais le savoir. se prendre le pied dans un tapis, apparemment ça existe, enfin Il de y ce avait des que tapis dans disent, cette chambre. de ce que je sache, oui, mais après, enfin je n'habite pas chez lui. Ah, Et la veille écoutez, du départ. Paraît bizarre, non? écoutez, il faut qu'on se retrouve tous, demain matin au plus vite. Je pense que, l'expédition, prend des tournures, inattendues et malheureusement, assez malheureuses. Il faut qu'on il faut qu'on il regarde autour de lui s'il y a des gens, en fait, pour voir s'il y a d'autres gens. Il faut qu'on parte, le plus vite possible, il faut qu'on trouve quelque chose. Autrement, je pense qu'il va y avoir d'autres malheurs qui vont arriver sur cette expédition. Justement, est-ce que vous voulez vraiment aller vous coucher dans des endroits séparés là? Ou est-ce que on décide de rester tous ensemble pour être sûr que. Hem, j'ai pris des précautions, de mon côté et Anesh est quelqu'un, qui est extrêmement bien préparé, heu et je dirais même un petit peu, paranoïaque. Nous allons aller chez lui, pour, ce soir. L'avantage est que personne ne sait où il habite, sauf deux-trois personnes, dont nous. Anoudio est déjà là-bas. Je pense que, avec un petit peu de, avec un petit peu de tact, nous réussirons à y aller, sans trop de problèmes. Quant à vous, je ne vois pas le guerrier, le combattant, je ne sais pas quoi en penser, j'espère que rien ne lui est arrivé. Quant à vous, faites attention aussi, mais voilà, retrouvons-nous, demain matin, à l'hôtel, heu, à l'hôtel particulier. Je pense que, nous pourrons, assez vite, poser un plan. Prenez le temps de vous reposer, la journée va être Est-ce que vous voulez quelqu'un pour vous raccompagner? ne vous inquiétez pas, nous avons des escortes déjà. Faites attention à vous. Et je ne parle pas de jeunes filles. Moi si. Mmh. Il y en a une qui est bien bourrée d'ailleurs. Ouais, elle est plus bourrée là, tu vois qu'elle a Ouais, elle elle a elle est dessoulé un peu. elle est toute décoiffée, mais voilà. Allez, dans ce cas-là, allons nous reposer. On aura besoin de nos forces demain. Et faites bien attention à vous. Si à quelle heure vous souhaitez, que l'on se rejoigne demain? Le plus tôt possible. S'il y a besoin d'apporter, de quoi manger, nous le ferons, mais il Et faut, à quelle heure on commence à s'inquiéter si vous n'êtes pas arrivés? je pense que nous serons arrivés avant vous, ne vous inquiétez pas pour ça et si nous ne sommes pas là, heu, faites, faites un signe au capitaine. Lui seul pourra vous dire si nous sommes encore, vivants ou pas. Il est D'accord. l'un des rares, du coup, à connaître, l'endroit où nous sommes, où nous allons résider pour la nuit. Du coup, vous allez retourner au niveau des pioles ou vous allez ailleurs? Oh, moi je pensais retourner au niveau des pioles. Elles sont proches du truc, c'est Ouais, parfait. OK. Vous allez passer une nuit,
Alisha, toi, tu vas t'écrouler de fatigue, au bout d'un moment. Malgré le stress, malgré tout ça, tu vas t'écrouler. Raoult, toi, tu vas reprendre un sommeil profond aussi, tous autant que vous êtes. Warren, tu auras un peu plus de mal si tu restes au niveau des pioles à t'endormir, mais voilà, la nuit va se passer assez lentement, assez difficilement, mais au petit matin, vous allez vous réveiller. Vous allez assez rapidement prendre vos affaires pour retourner au niveau de l'hôtel particulier des érudits.